Bonjour chers amis. Alors dans ma vidéo précédente intitulée Le jardin de notre âme, je vous ai parlé de la Trinité corps, âme, esprit. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait représenter ça comme trois triangles, hein. Le triangle de l'esprit qui va se manifester dans une densité, dans la densité. Donc le triangle de l'esprit, on pourrait le considérer par exemple les galaxies, hein. Le triangle de l'âme qui va se manifester lui au niveau du soleil, et le triangle de la personnalité qui va se manifester au niveau de la Terre. Les trois sont les mêmes, sauf qu'elles sont dans des fréquences différentes, hein. Alors, je vais vous montrer une image de l'arbre de vie, c'est révélateur, vous voyez, hein, l'arbre de vie. Voilà, l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie représente naturellement les planètes. Alors vous avez en haut, là, ici, le triangle rouge, qui est le triangle de l'esprit, qui est représenté par trois planètes, donc Neptune, Saturne et Uranus, qui représentent la Trinité au niveau divin. Ensuite, vous avez ce sentier qui descend là, hein, au milieu là, et puis vous avez dessous un triangle jaune. Ce triangle jaune qui est formé par le Soleil au centre ici, hein, Jupiter et Mars, qui représentent la Trinité qui est sur le plan en haut, mais vous voyez inversé puisque le triangle il a la pointe en bas, hein, donc ce qui est dans le ciel va se manifester sur la Terre par cette inversion. Donc le Soleil ici est opposé, le Soleil ici pardon, est opposé, ici le Soleil est opposé à Neptune, ici, hein. Ici vous avez Jupiter, vous avez Mars et puis Saturne, et puis vous avez Jupiter et puis Uranus, qui sont donc un petit peu des octaves supérieures. Et ensuite, vous avez le troisième triangle, qui est le triangle de la personnalité, ici avec la Lune, ici vous avez Vénus, et ici Mercure. Voilà. Et ça, c'est la manifestation de l'âme dans la Terre. Donc le but, c'est que l'énergie de l'esprit qui s'exprime à travers l'âme, hein, à travers le triangle jaune, va se manifester dans la matière. Donc ici, vous retrouvez le triangle de la personnalité. Moi, en astrologie, j'en parle souvent comme étant le signe ascendant, hein, ça correspond au signe ascendant, avec la Lune, le corps physique, la personnalité. Ici, vous avez l'âme, votre signe solaire, et ici, vous avez l'unité des deux. Notre soi, donc le Père, Mère céleste, lui réside dans le plan causal, hein. Le plan causal qui est situé voilà ici, hein, voilà, au niveau de notre âme ici, hein, le plan causal est situé là, voilà, entre les deux, voilà. Donc voilà, la cinquième dimension. Et la cinquième dimension est un autre présent que nous appelons le futur, hein. Alors regardez ici, vous avez la Terre en bas, là, ici, là vous avez la Lune, et là vous avez le Soleil. Et là, vous avez Neptune, la source en haut, hein, tout en haut, là, ici, Neptune. Donc, vous voyez cet axe-là. Donc, dès l'instant, donc quand vous êtes dans le Soleil, dans le présent, ici, ben, vous avez la possibilité de soit de vous connecter en haut pour recevoir des informations du céleste et les vivre, soit vous vous connectez en bas, ici, aux énergies du triangle inférieur, qui est le triangle de la personnalité. Mais si ce triangle n'est pas nettoyé, s'il y a des vieilles mémoires résiduelles par rapport au passé, vous allez automatiquement être attiré vers la Terre, vers les vibrations de la Terre, hein, et puis naturellement, ça va provoquer une problématique. Par contre, si vous avez nettoyé ce triangle-là, vous allez pouvoir faire descendre cette énergie qui est en haut, cette trinité, hein, vous allez pouvoir la faire descendre dans votre corporalité. Donc vous allez avoir une unité entre corps, âme, donc votre corps et votre âme vont être liés, hein, la lune et le soleil vont se réconcilier, et esprit. Corps, âme et esprit ne faisant qu'un. Vous représentez l'arbre de la création, l'arbre de vie, toute la connaissance est intégrée en vous. Donc vous recevez des informations du plan des trois planètes supérieures, hein, qui sont représentées justement ici par Neptune, Neptune au niveau de la fontanelle, Uranus au niveau de l'hémisphère droit et Saturne l'hémisphère gauche, donc ce triangle il est là. Le triangle du cœur, il est représenté par ici le cœur et d'un côté le foie et la rate de l'autre, et après vous avez la Lune qui est représentée au niveau du centre Hara avec vos deux reins, Mercure et Vénus, hein, qui représentent le triangle de la personnalité. Donc le cœur, c'est le point du présent. Le triangle de la personnalité représente le passé. Le présent, c'est le cœur, et le futur, c'est au niveau de la conscience, de la tête. Donc je vous dis, donc, quand vous êtes dans votre présent, vous avez la possibilité soit de vous connecter au futur proche et recevoir les informations de là-haut, puis les faire descendre dans votre âme pour pouvoir les incarner dans votre corps,
hein. Ou alors vous allez être complètement imbriqué dans le passé et puis ne pas pouvoir vous connecter en haut parce que vous êtes trop dans la densité. Hein. Donc le soleil lui appartient au deuxième triangle, hein, qui est le reflet du triangle de l'esprit au niveau de notre âme, hein, dans le présent, ici maintenant, qui vous permet d'actualiser le futur ou le passé. Donc pour être en connexion avec votre âme, il faut manifester les qualités de votre signe solaire. C'est une nécessité. Donc regardez les défauts et les qualités de votre signe solaire, comme ça vous verrez ce que vous avez à travailler sur vous, hein, en sachant toutefois que le foie qui représente le futur aussi maintient, vous pouvez avoir, si vous faites des mauvaises projections, vous allez vous projeter un mauvais futur, et puis la rate, c'est le passé. Hein. Donc il faut nettoyer le passé et le futur de toute projection pour être dans l'instant présent et recevoir l'énergie d'en haut par l'inspiration qui va vous dire, tiens, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. La Lune représente l'inconscient, le passé, les mémoires cellulaires, la Terre, l'illusion collective, et tant que les mémoires cellulaires n'ont pas été purifiées, nous portons notre conscience sur la Lune et nous donnons toute notre attention au corps qui reflète le passé et à toutes ces problématiques. Hein. Nous réactualisons le passé dans le présent et nous restons immergés dans l'illusion. L'ombre du passé se perpétue dans notre présent et se projette devant nous. Donc on a toujours un futur qui est identique au présent, ou des fois au passé, ou qui est des fois un peu amélioré, mais qui n'est jamais le meilleur futur que nous pouvons imaginer. Parce qu'il y a tous ces vieux schémas du passé, toutes ces mémoires qui nous encombrent. Quand nos corps subtils, le corps astral, le corps mental, le corps éthérique, sont nettoyés des scories du passé, la Lune sert alors de fondement, de base, et notre personnalité devient le jardin, le temple de notre âme. C'est-à-dire qu'on devient, il y a la supraconscience qui est située ici, la conscience dans le cœur, et l'inconscient le centrera. Quand vous devenez conscient de votre inconscient, à chaque fois que vous avez une mémoire inconsciente qui va se réveiller dans la vie par l'intermédiaire d'une rencontre, d'un événement, d'une personne que vous allez voir, vous allez en être conscient et vous allez pouvoir vous en libérer, dire « Oh là, ça c'est du passé, j'ai vécu ça, maintenant c'est fini, c'est une expérience terminée. » Donc l'information restera en vous, mais elle ne sera pas activée par l'émotion. Vous ne mettrez pas de sentiments et d'émotions dedans, donc automatiquement, ça ne va plus modifier votre vibration. Ça sera pour vous une information. Ah tiens, ce que je vis là, tiens, c'est une résurgence, de quelque chose du passé. Hein, voilà, vous le voyez, et puis vous dites, bon maintenant, ça c'est bien, j'ai vécu, j'ai pu à le vivre ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand vous allez chercher dans les mémoires du passé, que des fois vous faites des régressions, que vous avez des informations qui viennent sur des vies passées. Il y a des informations qui ne sont pas toujours bénies et qui ne sont pas toujours terribles. Hein. Si vous avez été un bourreau, un tyran ou quelqu'un d'horrible dans une vie passée, comment réussir à accepter ça dans cette vie présente, hein? C'est la raison pour laquelle aussi on perd la mémoire quand on s'incarne. On ne connaît pas le passé antérieur de nos parents, même de nos enfants, des gens que l'on aime. On peut très bien avoir un père ou une mère qui, dans une vie antérieure, nous a torturés, nous a détruits, ou qui est un ancien ennemi. Hein. Quand on retire la vie à quelqu'un, dans la vie suivante, souvent, on vient lui redonner la vie, hein, puisqu'on lui a occulté une partie de la vie. Donc imaginez qu'un jour, vous découvriez que votre mère, c'est elle qui, dans une vie antérieure, vous a torturé, vous a fait souffrir énormément, énormément, et puis vous êtes mort à cause d'elle. Imaginez, si vous apprenez ça dans cette vie présente et que vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas nettoyé le nettoyage, vous ne pourrez jamais aimer votre mère. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas. Quand on a fait le travail, on peut se souvenir. Moi, j'ai vécu certaines choses qui m'ont permis de voir des choses dans le passé avec des personnes où on a vécu des choses un peu difficiles. Mais comme j'avais déjà fait ce nettoyage intérieur, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit, oh, ok, tiens, ah bah oui, ça me permet de comprendre un truc. Mais on s'arrête là, on ne va plus dans le truc. Donc c'est pour ça que c'est pas très utile d'aller chercher dans les vies antérieures, parce que ce qui est dans les vies antérieures, karmiquement installé dans nos mémoires cellulaires, qui est encore là, va automatiquement, c'est la Lune, et la Lune, comme la Lune tourne relativement vite, hein, elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, la Lune est un agent alchimique, elle va provoquer des événements, des rencontres, des situations pour nous obliger à ce que ces mémoires qui sont en nous, ou ces blessures non guéries, se ressortent. Donc d'un seul coup, on va se trouver face à quelqu'un qui va nous dire quelque chose, qui va nous réveiller un souvenir d'enfance, ou un souvenir d'une vie antérieure, ou un traumatisme d'enfance. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est là? On prend la personne comme un ennemi, on lui fonce dedans, voilà, en quelque part, on lutte contre elle, hein, ou alors on reconnaît que cette personne
est une messagère que nous a envoyé notre âme pour nous dire: hey Coco, t'as vu ce truc-là, tu l'as pas encore réglé, ça te dérange. Et tant que tu n'auras pas réglé cette problématique, les événements reviendront parce que la ligne est cyclique. Et tous les mois, tu vas revivre les mêmes choses, tous les mois, pendant des années, puis peut-être même pendant des vies. Tant qu'on n'a pas réglé un problème, il nous revient. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment grand-chose à faire au niveau des recherches antérieures, puisque ce qu'on a besoin de nettoyer va se manifester automatiquement par un événement extérieur. Donc il suffit d'être dans le présent, bien conscient de ce qui se présente à nous, dire ah tiens, hein, voilà. Donc on peut être attiré par exemple par un lieu, hein, on peut être attiré par exemple, on peut être attiré, je sais pas, sur un lieu cathare par exemple, voilà. On est attiré sur un lieu cathare parce qu'il y a une mémoire de vie antérieure qui fait qu'on a vécu quelque chose là et qui a laissé un traumatisme en nous. Mais quand on va visiter le lieu, qu'est-ce qui va se passer? Deux possibilités. Soit on va s'accrocher encore à cette mémoire et on va rentrer dans la mémoire cathare et puis on va en vouloir aux inquisiteurs, à tous les gens qui ont détruit les cathares, etc. On va rester dans une polémique, ouais, ces pauvres gens innocents, etc., etc., etc. On va rentrer là-dedans. Donc on va réaligner, réveiller cette mémoire de ce qu'on a vécu dans cette vie passée, parce que si on s'est fait massacrer par l'Inquisition, on en a gardé un traumatisme en nous. Hein, on n'aime pas les inquisiteurs. Donc voilà, donc on va avoir ça, donc on va revivre ça, puis quand on va revenir de notre voyage en pays cathare, on va être complètement perturbé, et on va s'apercevoir que dans notre vie présente, on va revivre le même schéma, c'est-à-dire que les inquisiteurs, on va les rencontrer encore sous la forme d'autres personnes, hein, adaptées à notre époque, et on va avoir l'impression d'être encore torturés comme à l'époque du Qatar, avec ce même sentiment, avec cette même oppression, ce même traumatisme, comme s'il n'était pas guéri. Donc si on s'est senti torturé, persécuté à l'époque Qatar, on va se sentir persécuté et torturé maintenant, à notre époque, au XXe siècle, et on va vivre un peu dans cette mémoire, et on va s'enfermer dans cette mémoire, et on va continuer à souffrir. Alors que si on a fait le ménage, quand on va voir dans ce pays kata, on regarde, on constate, on dit ah tiens, oui tiens, j'ai vécu des choses ici, etc. Et peut-être qu'il va y avoir une émotion qui va ressortir, bah, c'est le moment de la libérer. Ça va être le moment de travailler ce qu'on appelle le pardon, de pardonner à ces inquisiteurs aussi d'avoir sacrifié les cathares parce que eux ils étaient là pour une différente raison ou pour une autre, et puis comme nous on ne sait pas ce qu'on a été dans des vies passées, hein, on peut avoir une inquisition, une période, on peut avoir été un inquisiteur dans une vie antérieure au cathare et puis subir, puisqu'il y a les faits, hein, si on a été inquisiteur dans la vie suivante, on va être celui qui est persécuté. Donc comme on ne sait pas tout cet entre-là avec tous nos mémoires, personne n'est pur 100%, on a tous vécu des trucs pas possibles, il y a des tas de nœuds, etc. Donc le but, comme on ne peut pas dénouer tous les lieux, ça sert à rien de vouloir dénouer les lieux. Dans le présent, dire bon voilà, ok, j'ai tout ce passé, bon maintenant dans le présent, que c'est dans le présent qu'on peut dénouer les lieux. On peut dénouer les liens karmiques dans l'incarnation présente. Tant qu'on a des choses karmiques qui ne sont pas dénouées, qui sont encore imprégnées émotionnellement, énergétiquement dans nos cellules, on revient sur cette terre. Alors on a beau dire, oui, moi je reviendrai plus, j'ai plus envie de m'incarner sur Terre, ça marche pas comme ça. La loi d'attraction, la loi de vibration, la loi de résonance, c'est une loi d'écho, elle est sans arrêt là. Donc tant qu'on n'a pas nettoyé un truc, tant qu'on n'a pas dénoué un lieu, un lien, on revient. Que ça soit une culpabilité, que ça soit une frustration, que ça soit une rancune envers quelqu'un. C'est pour ça que le pardon est important, et le pardon ne peut se faire qu'avec le cœur, pas avec la tête. Avec le cœur, c'est-à-dire ressentir. Ah voilà. Bon, par exemple, avec les cathares, j'ai vécu ce truc. Bon, voilà, c'est une expérience de l'humanité. C'est un truc, bon, ça fait maintenant 700 ans que c'est passé. Voilà, ok. Il a fallu que je passe par là pour faire l'expérience, mais ce qui importe, c'est ce que je suis maintenant. Et maintenant, je ne suis plus un cathare. Parce que si je m'identifie à mes mémoires, par exemple, de cathare, alors que j'ai eu d'autres mémoires, hein. Peut-être que dans une vie j'ai été indigène en Afrique, ou que j'ai été un noir en Géorgie, plein de trucs. Pourquoi s'identifier à une partie de ce qu'on a été, puisqu'on a été beaucoup de choses. Généralement, tous les humains, toutes les âmes incarnées passent par toutes les races. On est passé par les races, on est passé par la Lémurie, par l'Atlantide, et puis aussi par toutes les races, Rome, la Grèce, parce qu'à chaque fois, on vient faire une expérience nouvelle, et quand on a fini cette expérience, ben voilà, on va passer à une autre expérience. Donc nous, les êtres humains actuels, on a beaucoup de mémoire en nous, mais pourquoi s'accrocher à une mémoire? Pourquoi s'accrocher à une religion? On peut très bien être catholique dans cette vie et avoir été musulman dans la vie antérieure.
On peut avoir été un croisé qui s'est battu contre les musulmans ou un musulman qui s'est battu contre les croisés. On a tout en nous. C'est pour ça que c'est très compliqué de pouvoir aller chercher dans les mémoires et puis oh là là, on se mélange les crayons là-dedans. Non, c'est dire ah maintenant dans le présent où j'en suis là, voilà. Ok, j'ai un passé antérieur, j'ai peut-être été un bourreau, j'ai peut-être été un roi, j'ai peut-être été une reine, j'ai peut-être été un salopard, un brigand, tatati, tatata. Ok, d'accord, j'ai tout ça. Ça, ces expériences sont faites. Maintenant, dans le présent, je sais que j'ai ça. C'est un livre. Le livre, il est dans ma bibliothèque. Mais maintenant, dans ma vie présente, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ce que je vais penser de moi aujourd'hui, ce que je vais créer de moi aujourd'hui, crée mon futur. Et mon futur, c'est pas quelque chose de linéaire qui est dans une vie qui est dans une vie future. Le futur, c'est le présent dans une autre dimension. C'est ce qu'on appelle la cinquième dimension. La cinquième dimension est là. Moi, je suis devant vous, là, vivant dans la troisième dimension, mais je suis aussi dans la cinquième dimension. Vous ne me voyez pas dans la cinquième dimension, moi non plus, je ne me vois pas. Mais je sais qu'il y a ma partie dimensionnelle, le 5D, qui est là, qui m'aide aussi, qui m'inspire quand je parle et tout ça, ou quand je fais des choses. Hein, du moins quand je l'écoute, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des moments peut-être que je l'écoute pas toujours, hein, comme tout le monde. Et puis à partir de là, et ben voilà, on est dans cette, excusez-moi, j'ai le micro qui est tombé. Hein. Donc à partir de là, on est vraiment dans cette fréquence de l'ici et maintenant. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand vous vivez une relation, par exemple, une relation affective avec quelqu'un, que vous avez un passé affectif difficile, par exemple, parce que vous avez vécu voilà, des séparations, des choses comme ça. Ben, mais c'est pas parce que vous avez vécu un passé affectif difficile que vous devez leur projeter dans le présent. Parce que si vous n'avez pas nettoyé ces rancunes du passé, c'est sûr que vous allez sans arrêt retrouver des partenaires, hommes ou femmes, qui sont identiques ou qui vous font vivre les mêmes choses. Se dire, par exemple, vous rencontrez un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, vous pouvez parler de votre passé, parce qu'il faut que l'autre connaisse ce que vous avez vécu, hein, pour vous connaître. Voilà. Là, vous racontez un petit peu votre vie, ce que vous avez été, voilà pourquoi. Voilà, ça a été ma vie, quoi, hein, parce que c'est important de connaître un petit peu le chemin des gens, des personnes que vous rencontrez. Et puis, une fois que cela, une fois que cela est accompli, voilà, ah oui, vous avez nettoyé, vous avez parlé de votre passé, l'autre personne a parlé de son passé, vous connaissez un petit peu quels sont, et puis à dire, bon maintenant, on est là ensemble, tous les deux. Hein, on a un passé derrière nous, on a des enfants, peu importe, on a un passé. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut construire de nouveau ensemble? Si on ne construit pas quelque chose de nouveau ensemble, ça ne va pas fonctionner, parce qu'automatiquement, il y a le passé qui va ressortir. Dire voilà, bon, on a oublié. Donc en fait, tout ce que dans le passé on a voulu vivre de bien qu'on n'a pas vécu, on peut se dire tiens, bah maintenant tout ce que j'ai pas vécu, ah, je vais le vivre. J'ai envie de vivre ce que je n'ai pas vécu maintenant. Donc je vais me concentrer là-dessus. Donc dans la nouvelle relation que je vais vivre, eh ben, je vais mettre tous mes attributs, toutes mes énergies pour vivre cela. Et le passé, c'est le passé. Les pantoufles que j'avais dans mes vies passées, dans mes autres relations, je les ai laissées, je les mets à la poubelle. Hein. Je m'achète une nouvelle paire de pantoufles pour pouvoir vivre dans mon nouveau foyer, dans cette nouvelle expérience. Alors ça, c'est valable au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau relationnel et même au niveau spirituel. Parce qu'on peut avoir fait des états d'expérience spirituelle, d'avoir été dans des milieux, d'avoir suivi une religion par exemple, ou suivi un mouvement spirituel et tout ça, en avoir acquis la quintessence, et puis à un moment dire, bon voilà, maintenant cette quintessence elle est acquise en moi, elle me crée, j'ai reçu un enseignement, je le vis, mais je vais le vivre moi selon mon cœur, pas selon ma tête, en disant tiens l'enseignement il me dit qu'il faut répéter telle prière. Non, je vais créer mes propres prières, mes propres reliances, mes propres exercices. Je vais devenir moi-même, je vais me créer, m'auto-créer, et non pas me créer à partir des principes extérieurs. Autrement, et c'est ça le principe, parce qu'autrement, vous voyez, on prend des prières toutes faites dans des livres et tout, on les apprend par cœur, on les répète. Hein, des fois, on répète des mantras pendant des heures et des heures, etc. Hein, notamment, bon, je dis pas, les mantras, c'est quelque chose de très bien, parce que vibratoirement, ça nous élève. Mais le mantra, par exemple, voilà, en France, par exemple, on ne connaît pas le sanskrit. Donc le mantra, le plan vibratoire de notre corps va peut-être pas correspondre exactement à ça. Alors,
On peut répéter des mantras, chanter des mantras, ça nous fait du bien. Mais c'est pas vraiment notre culture. Donc notre culture, si on est né en France, c'est maintenant notre culture ici, elle est là, et c'est pas une culture religieuse catholique, parce que ça c'est autre chose. C'est simplement une culture de la terre. On vit en France, on a une culture française, on a une musique française, on a une nourriture française, on a un langage. On est là, ici, maintenant, et c'est là maintenant qu'on va apprendre. C'est là qu'on doit vivre. On ne va pas vivre dans notre passé, même si on a été un grand yogi en Inde. Hein. Donc le but, c'est pas de parler en sanskrit ou de parler dans d'autres langues qu'on ne comprend pas, c'est de parler un langage audible qui est compréhensible aux autres. Si vous parlez à quelqu'un, si vous expliquez quelque chose à quelqu'un en parlant en sanskrit et que l'autre n'y comprend rien, il va partir. Regardez, si moi je vous parlais en sanskrit, bon, je ne parle pas le sanskrit, hein, mais si je vous parlais en sanskrit, vous comprenez rien. Donc, voilà, il faut que la parole véhicule quelque chose qui soit compréhensible. Simple. Donc, et c'est comme ça qu'on peut vivre dans le ici et maintenant, ce qu'on appelle le présent. Hein, le présent, c'est ouais, maintenant, mon présent, voilà, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre, j'ai des années derrière moi, maintenant, dans le présent, qu'est-ce que je veux vivre? Donc déjà, et puis pour savoir ce qui est le meilleur pour moi, ben, je vais me connecter à ma partie supérieure, où là, il y a ma polarité masculin-féminin, mon double, mon soi de cinquième dimension, qui est masculin-féminin, hein, qui a donc la polarité Adam et Ève, et par le côté féminin, par le côté réceptif, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe, je vais recevoir des informations par le féminin que je vais intégrer dans mon masculin, donc dans mon intellect, et à partir de là, je vais agir dans cette énergie-là pour pouvoir être dans cette dire, ben voilà, je suis à la fois homme et femme, je peux émettre des idées et je peux les mettre en pratique, c'est mon expérience. J'ai rien à prouver aux autres, mais j'ai tout à me prouver à moi-même. Voyez. Donc nous pouvons alors, quand tout est nettoyé, nous avons accès au trésor de notre âme, nos talents cachés, et nous pouvons mettre notre personnalité au service de notre âme. Notre corps et notre âme sont un et unis par notre esprit. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Les trois triangles étant réunis et activés, nos trois soleils, hein, parce qu'on a trois soleils en nous, on a un soleil ici au niveau de la glande pinéale, un au niveau du cœur, hein, ici celui-là il est lié au soleil central galactique, celui du cœur est lié au soleil visible, et le soleil du Centrara est lié au soleil de l'intraterre. Donc le soleil, vous voyez, de la personnalité. Donc en fait, on a, voilà, et chaque soleil hein, est entouré, bon, comme le soleil ici, est entouré d'une couronne de 12 étoiles, les 12 constellations. Ici, vous avez le soleil avec les planètes autour, et vous avez le soleil du Centrara qui, lui, est en connexion avec les 12 crânes de cristal et avec les énergies cristallines qui maintiennent la vie sur la Terre et qui nous permettent justement d'accéder à cette cinquième dimension, à cette nouvelle fréquence. Donc il n'y a plus de différence entre corps, âme, esprit, entre futur, passé et présent. Tout se vit dans l'instant. Donc actuellement, Uranus nous envoie ce puissant courant d'amour en tant qu'émanation du Christ sous son aspect féminin, énergétique, tantrique. Ce courant entre par la tête et envoie la nouvelle fréquence, puis descend vers le cœur, le hara, le bas de notre corps, traverse notre corps, traverse les couches de la Terre, réveille le soleil cristallin de la Terre, ce qui a provoqué un début de réchauffement climatique. L'énergie remonte par les corps subtils de Gaïa, parce qu'elle a aussi 7 corps comme nous, qui sont nettoyés, et elle se crée un nouveau corps cristallin, un corps glorieux. Puis l'énergie remonte par la plante de nos pieds jusqu'à la tête et remonte à la source. Ce courant d'amour, d'eau céleste, nettoie, purifie, mais réveille aussi tout ce qui était enfoui en nous. Les vieilles semences, les traumatismes, les blessures, les frustrations, les culpabilités, afin que nous en débarrassions une bonne fois pour toutes, que nous nettoyions notre jardin. Car celle-ci nous occulte la possibilité d'ascensionner, c'est-à-dire d'actualiser la cinquième dimension ici et maintenant, de vivre aujourd'hui comme si ce futur paradisiaque s'était déjà réalisé. Anticiper ce futur. Cela commence par soi. Le corps doit devenir une fraternité cellulaire, les deux polarités réunifiées, toutes les cellules vibrent d'amour, les émotions, sensations, actions, pensées sont alignées sur l'énergie d'amour. Je rappelle, je l'ai rappelé je crois dans une autre vidéo, mais je rappelle que quand on dit Dieu est amour, ce n'est pas un qualificatif. Hein, comme Dieu est amour, c'est que sa nature profonde, comme je disais, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Dieu est amour, c'est exactement comme si je disais la glace est de l'eau. Hein.
L'amour, c'est la nature même de l'eau, de Dieu, c'est la substance fondamentale de l'univers qui se manifeste partout et qui unit toutes les particules de vie. Toutes les cellules de vie qui sont répandues dans les galaxies sont toutes interreliées par cette onde vibratoire. Nous nous dirigeons vers un autre futur. La Terre change de vesture, nous sommes invités à la suivre, à monter dans le nouveau vaisseau ou à disparaître avec l'ancienne Terre, qui a terminé son cycle. La Terre va se débarrasser de sa peau de serpent, elle est en mutation, et c'est la même chose pour nous. Elle retrouve sa luminosité, la déesse réapparaît dans toute sa splendeur. La déesse qui du temps à la fin de l'Atlantide s'était réfugiée dans le fond de la terre en tant que mère des profondeurs, en tant que Vierge noire, réapparaît dans toute sa splendeur comme épouse du soleil. Le temps de la chute est terminé, l'ascension nous est proposée. Quand il y a eu cette chute à la fin de l'Atlantide, il y a l'énergie masculine qui est montée vers le soleil, et l'énergie féminine qui est restée là. Il y avait ce lien, mais ce lien a été coupé pendant longtemps. Enfin, pas coupé, mais vibratoirement, c'était très difficile. Et maintenant, on est dans une période où c'est possible. Mais ça ne peut se faire sur la Terre que si nous le faisons individuellement. Les autres, chacun a son travail à faire dans son corps, dans son jardin. Donc dès l'instant que votre centre hara est relié au centre de la Terre et qu'il est purifié naturellement de toutes les anciennes mémoires polluantes, hein, que votre soleil est connecté à votre cœur, que votre conscience est connectée au centre de la Voie lactée, vous êtes dans cette unité. L'énergie descend, remonte, c'est une fluidité à travers vous. Et les particules solaires qui sont dans votre corps, qui sont dans votre sang, qui sont dans vos cellules, vont s'allumer. C'est pour ça que quand vous méditez au soleil le matin, hein, moi j'ai appris ça beaucoup grâce au maître Omra Mikhail Ivanov qui nous a montré ce travail, le matin au soleil, on se rechargeait non seulement du prana, mais de toutes les informations, de toute la lumière que le soleil pouvait nous donner. Hein, le soleil nous remplissait, donc ça activait dans nos cellules toutes les particules d'or cristallin qui étaient là. Et puis après, pendant la journée, on partageait ça avec les autres, on rayonnait. Donc si on était 1000, ça faisait 1000 soleils qui brillaient ensemble et ça créait un champ d'énergie vibratoire extraordinaire où nous étions tous différents, mais nous vivions tous ensemble pour le même idéal. Et même si nous étions différents de notre façon d'exprimer cet amour, hein. Il y en a, c'était le chant, la danse, le jardin, l'écriture, peu importe. Hein. Après, chacun va faire selon ce qu'il aime. Hein. On n'est pas tous faits pareil. On n'a pas tous les mêmes choix de vie. Mais l'énergie est la même. Donc nous œuvrons, alors à partir de nous œuvrons là, là on œuvrait pour la fraternité, c'est-à-dire pour que, au-delà de l'individuel, pour que le tout aille bien, il fallait que moi j'aille bien. Parce que si moi je porte des pollutions dans mon aura, si je porte des mauvaises énergies, etc., automatiquement ça va toucher les autres alentours, et même si eux sont purs, mes énergies peuvent les polluer. Donc voilà, c'est notre responsabilité à nous, dire, ben voilà, au moins sur la Terre, et c'est ça être un écologiste. Au niveau de l'écologie de la Terre, bon, c'est sûr qu'il faut faire attention à éviter de mettre de plein de produits chimiques, mais la pire pollution que l'on peut faire à la Terre actuellement, c'est la pollution psychique, la pollution mentale, émotionnelle, qui est faite par tous ces médias, aussi par tous ces gens qui envoient de la pestilence, qui fait que les gens sont de plus en plus perturbés, angoissés, etc. On a l'impression qu'on va vraiment vers la catastrophe, alors qu'en fait, sur un autre plan, le plan de la 5D, on ne va pas vers la catastrophe, on va vers quelque chose de formidable. Mais là, on est encore... Hein, donc déjà, quand on arrivait à sortir la tête de la troisième dimension, on voit sur d'autres plans. C'est bien. Ouais, mais il faut... Ouais. Voilà, c'est comme un accouchement. On a la tête qui est sortie, mais il faut sortir le reste. Et comme vous savez, comme moi, que dans un accouchement, la chose la plus importante, hein, c'est de passer la tête. Quand la tête est passée, l'infirmière, elle tire le corps, ça vient tout seul. Mais la tête, c'est la plus dure. Alors tant que la tête, elle est trop grosse, qu'on a une grosse tête avec plein de croyances, plein de préjugés sur nos vies passées, ça je veux pas, ça j'accepte pas, ça je pardonne pas, etc. Quand la tête est grosse, la tête elle passe pas. Et puis on peut pas. Donc on reste coincé, hein, au risque de mourir intérieur. Hein. Parce que là, il y a peut-être personne qui fera une césarienne pour nous faire sortir la tête. Hein. Donc on a une trop grosse tête. Donc il faut arrêter de cogiter. Donc comme on a un intellect et des émotions et des sentiments, il faut les vivre. Il faut vivre les émotions, il faut vivre les sentiments, il faut vivre nos idées. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Quand vous avez une information qui vient, vous la prenez, vous la notez, voilà. Hein. Par exemple, vous avez une information qui vient, mais il ne faut pas cogiter, faire des commentaires pendant des heures et des heures sur la chose, hein, comme font aussi bien
Les médias, vous voyez, ils vous donnent une petite information et vous allez avoir 15 personnes qui vont vous donner leur avis. Ils vont interviewer tout le monde, chacun va donner son avis. Mais en fait, on s'en fout de l'avis des gens. Ce qui est important, c'est l'information en elle-même. Hein. S'il y a eu un tremblement de terre à un endroit, ok, l'information, ça a eu un tremblement de terre, il y a eu 15 morts, par exemple, admettons. Voilà. Après, on peut faire tous les commentaires, tatati, tatata, mais ça, c'est du blabla qui ne sert à rien. Et nous, dans notre tête, on a toujours tendance à faire ça, à blablater, à blablater, alors qu'actuellement, on dit un intellect pur, un émotionnel pur, c'est-à-dire il y a des émotions, il faut les vivre. Si vous avez de la joie, vous la vivez. Si vous ressentez un moment de tristesse, vous l'acceptez, vous le laissez passer à travers, mais vous ne retenez rien. Vous laissez passer. Comme un nuage qui passe hein, dans le ciel, tiens, il y a le soleil, d'un seul coup il y a un nuage. Bon, bah, vous savez que le nuage, il ne va pas rester, il s'en va. C'est la même chose intérieurement. Chacun de nous peut être ainsi connecté à la nouvelle fréquence, à ce meilleur futur potentiel de 5D, ou rester enraciné dans les vieilles vibrations caduques de la Terre d'illusion et se condamner à disparaître avec. Hein. La peur du virus peut inciter à nous faire vacciner ou à laisser entrer en nous des gènes qui empêcheront l'ascension, car modifiant notre ADN, nous ne serons plus reconnus par la nature. Si nous laissons des manipulations génétiques entrer dans notre masse cellulaire, nous serons exactement comme un produit OGM. Un OGM, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus se reproduire et puis la nature ne reconnaîtra plus, tiens, mais qui c'est celui-là? Et tiens, il n'est pas dans le, il est pas dans le il est pas dans le répertoire. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, toujours. Hein, vous vous connectez au soleil, hop, et puis vous faites vibrer le soleil autour de vous. Et dans la journée, après, ben, vous exprimez votre joie de vivre, votre soleil. À partir de là, il y a cette connexion qui est faite. On n'a absolument rien d'autre à faire. Comme ça, on vit dans le présent, en étant concentré sur un nouveau futur, c'est-à-dire sur l'âge d'or, hein, une humanité sans violence, sans guerre, etc. Et on oublie le passé, c'est-à-dire tout ce qui est encore actuel, tout ce qu'on nous montre, les masses, les virus, etc. Tout ça, on oublie tout ça. Hein. C'est là, donc, quand on est dans une autre vibration, on risque absolument rien. Le tout, c'est de maintenir cette vibration haute. Alors, la nourriture peut y faire quelque chose, la respiration, hein. Bon, certains pour éviter de manger trop de produits pollués, puis aussi de ne pas abuser non plus de la technologie, la Wi-Fi et toutes ces choses, parce que ça fait quand même des interférences dans le cerveau. Mais surtout, le plus important, c'est la qualité de notre mental, de nos émotions, de nos sensations, qui vont susciter nos actions. C'est ça qui est le plus important. Le plus important. La nourriture psychique est beaucoup plus importante que la nourriture physique, parce on peut manger une bonne nourriture physique et être mal intérieurement. Alors que si on a une bonne nourriture psychique, un peu de nourriture physique nous suffit. On a besoin de ça parce que la nourriture psychique nourrit notre âme. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que quand notre âme est bien, quand on est dans la félicité de notre âme, le reste en découle. Le corps, une fois que le corps est habité par l'âme, c'est magnifique. Voilà, bah, je vous souhaite de pouvoir réaliser ça. Ça fait beaucoup de mots à dire pour peu de choses, parce qu'en fait c'est simple. Mais souvent, pour expliquer les choses simples, il faut parler pendant longtemps. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.